Salut les Gémeaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'avril 2022. Avril, ça va être un mois rempli de transits. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment en effervescence, si je peux dire. C'est Mercure principalement qui va se déplacer beaucoup et qui va faire énormément d'aspects avec ce qui se passe en Verseau et en Poisson. Sinon, bien sûr, on a Jupiter et Neptune qui vont finalement se rencontrer. Et puis, globalement, ce mois va être vraiment fougueux et va marquer un nouveau départ. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous à travers potentiellement certains défis qui vont nous permettre en fait de sortir plus fort de tout ça. Aussi, sur la fin du mois, on a une sorte de confirmation que les chemins qu'on a choisis vont être les bons pour nous. Et puis pour finir, on entre dans la saison des éclipses à la toute fin du mois. Pour vous, tout ça, ça va se passer principalement entre la maison 11 et la maison 10. Donc, la maison 11 qui vous amène à connecter avec ce qui est important pour vous en termes de rêve et d'aspiration. Et puis la maison 10, où est-ce que le poisson se trouve, va encore faire écho un peu au travail qui est fait au niveau de la carrière. Et donc, on va regarder ça ensemble. Alors, on débute le 1er avril avec une nouvelle lune en bélier. Donc, nouvelle lune, un nouveau commencement. Et ici, on est vraiment dans des énergies très fougueuses et fulgurantes. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous permettre de rêver et d'atteindre les aspirations que vous avez envie? C'est aussi une lunaison qui va se passer donc, dans votre maison 11 et qui vous amène à connecter avec des gens qui pensent un peu comme vous. Donc, de se trouver des alliés et des gens qui vont nous motiver et être motivés par les mêmes genres de rêves que nous pourrait être vraiment intéressant de côtoyer pour se permettre de planter les graines dans ce sens-là. Ensuite, du 1er au 3 avril, on a le Soleil qui va faire une conjonction à Mercure en Bélier. Donc ici, ça va nous aider aussi dans cette lancée de vouloir en fait connecter avec son feu, parce qu'ici, le Soleil, c'est notre ego et notre vitalité, et Mercure est une planète qui nous parle du mental et de la communication et des échanges. Donc ici, potentiellement qu'on a des bonnes nouvelles en fait qui nous arrivent et qui font en sorte que ça nous donne un certain entrain, une certaine fougue à vouloir avancer. Pour vous, en maison 11 toujours, donc on a vraiment ici des belles opportunités peut-être ou des nouveautés qui se présentent à nous qui vont dans le sens de qu'est-ce qu'on a envie de voir se manifester ou qu'est-ce qui nous excite et puis on met l'énergie à ce niveau-là. Ensuite, du 3 au 6 avril, on a Mars qui va venir faire sa conjonction à Saturne en Verseau. Donc ici, Mars, une planète d'action et d'assertivité qui rencontre Saturne, une planète un peu plus rigide, sévère et qui représente un peu des limites aussi. Donc ici, il y a beaucoup de discipline qui est mise de l'avant. Il faut faire en sorte de poser les gestes qui sont justes pour se permettre de créer en fait la réalité qu'on a envie de voir autour de nous. Parce que Saturne travaille à ce niveau-là à venir concrétiser et construire tout ce qui se passe pour nous en ce moment. Et puis avec Mars, c'est de se donner les actions et les moyens pour y arriver. Pour vous, ça se passe en maison 9, donc c'est au niveau des croyances, de la philosophie de vie, peut-être aussi au niveau des études. Donc, est-ce que vous essayez d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'avoir des nouvelles, d'élargir votre champ d'horizon peut-être, qui fait en sorte que vous avez besoin de revoir ou de poser des gestes différemment pour justement aller dans le sens de cette nouvelle réalité, ces nouvelles croyances, ces nouveaux schémas que vous êtes en train de construire. Ensuite, du 9 au 10 avril, on a Mercure en Bélier qui vient faire un carré à Pluton en Capricorne. Donc ici, c'est peut-être une nouvelle qui dérange un petit peu plus, parce que Mercure, encore une fois, au niveau du mental des échanges, et Pluton nous aide à voir qu'est-ce qui ne va pas, potentiellement au niveau de nos peurs ou des blocages. Donc, on a peut-être des nouvelles idées, on a peut-être envie de faire les choses différemment ou d'aller dans une nouvelle direction, et il y a peut-être quelque chose qui nous en empêche. Donc ici, on a vraiment Pluton qui nous aide à prendre conscience de ces choses-là et de se permettre de s'aligner. Parce qu'avec Pluton, on s'offre une régénérescence, on s'offre un renouveau, transformation potentiellement, et donc de voir en fait comment est-ce qu'au niveau du mental, on peut s'aiguiller différemment pour agir dans le sens de qu'est-ce qui est vrai pour nous maintenant. Pour vous, ça se passe entre la maison 11 et la maison 8, donc le travail continue dans le bélier en maison 11 à aller dans le sens de ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Et puis Pluton, au niveau de la maison 8, travaille vraiment en profondeur ici. La maison 8, c'est une maison qui parle de psychologie, de peur et de trauma aussi. Donc, il y a vraiment un travail plus pointu et peut-être vraiment plus aiguisé qui se passe à ce niveau-là, qui vous amène à voir aussi dans vos parts d'ombre peut-être qu'est-ce qui pourrait être mis en lumière pour vous permettre de pouvoir rayonner de manière consciente la lumière qui vous habite. Ensuite, du 7 au 17 avril, on a Jupiter qui vient faire sa conjonction avec Neptune en Poisson. C'est un transit qui ça fait plusieurs semaines que j'attends parce qu'il y a beaucoup de potentialités en fait avec ce transit-là. Jupiter, c'est une planète qui vient augmenter, amplifier les choses et nous permettre d'élargir nos horizons. Et puis Neptune, c'est une planète qui nous permet de connecter à plus grand que soi, de se laisser inspirer et puis d'avoir vraiment une connecter avec son intuition et ses émotions. Donc ici, on peut s'imaginer que tout ça vient être représenté par l'infini des possibilités que le poisson représente. T'sais. On est vraiment capable d'aller plonger à l'intérieur de soi, de connecter avec nos émotions, nos ressentis, de se laisser être sans limite d'une certaine façon et d'avoir accès à tout ce qui est disponible.
C'est donc bien beau, mais c'est aussi très grand. Et peut-être que le penchant inverse peut se manifester aussi, où est-ce qu'il y a peut-être justement trop d'informations, trop de possibles, qui fait en sorte qu'on a peut-être un sentiment d'être confus ou de perdre nos repères. Donc, même s'il y a beaucoup de potentialité à se laisser rêver, à être très créatif, il faut garder en tête qu'on vit dans ce monde matériel et qu'il faut être capable de ramener donc ces inspirations de manière tangible dans notre réalité. Donc ici, ça serait en fait de trouver un juste milieu, à savoir qu'il faut se laisser rêver et il faut être capable aussi de pouvoir en tirer quelque chose. C'est aussi intéressant de voir que Vénus et la Lune vont également être en conjonction avec cette conjonction-là plus tard dans le mois. Donc il y a aussi un potentiel peut-être d'exagération ou d'effervescence au-delà de la norme parce qu'il y a vraiment les deux bénéfiques qui viennent amplifier tout ça avec Neptune et tout. Donc de vraiment garder les pieds sur terre, je pense que ce serait mon conseil pour cette période-là, et de se permettre de rêver tout en sachant qu'il faut ramener un certain concret à travers tout ça. Pour vous, ça se passe dans la maison 10, donc vraiment au niveau de la carrière, vous avez comme beaucoup d'opportunités peut-être qui se présentent à vous, des choses qui étaient peut-être en dehors de votre champ possible, et puis que maintenant vous voyez comment est-ce que vous pouvez frayer un chemin à travers tout ça. Donc, encore une fois, de se permettre de voir grand, c'est vraiment génial. Et puis, de savoir comment est-ce qu'on peut ramener ça dans notre réalité serait d'autant plus génial. Ensuite, le 16 avril, on a une pleine lune en balance. Donc, une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec des choses qui ne nous servent plus. Et dans l'énergie de la balance, donc on est en opposition avec le bélier, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut trouver sa place ou même comment est-ce qu'on peut prendre sa place. La balance a toujours un peu cette difficulté à venir se positionner parce qu'on a tellement envie d'harmonie qu'on ne cherche pas trop le conflit ou à déranger les gens qui sont autour de nous. Donc ici, ça vient mettre ça en lumière et ça va être peut-être mis en lumière justement de façon un peu intense parce que Pluton va être dans le mix justement au niveau du Soleil à vraiment faire briller l'énergie du bélier et donc ça va être important, je crois, de trouver qu'est-ce qui est vrai pour nous et comment est-ce qu'on peut venir l'appliquer. Parce que oui, d'une part, on peut se retirer pour éviter de faire des vagues, mais on a besoin de s'inclure dans les équations pour être capable de vraiment pouvoir vivre de manière harmonieuse avec les gens qui nous entourent. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 5, donc elle vous amène à être créatif, à connecter avec votre cœur d'enfant, à connecter avec des choses que vous trouvez belles et plaisantes. Comment est-ce que vous pouvez plonger dans cette énergie-là et vous permettre de rayonner pour justement trouver des choses que vous avez envie de créer, de concrétiser et qui vont éventuellement se manifester dans vos rêves et vos aspirations qui sont si importants pour vous. Ensuite, du 17 au 18 avril, on a Mercure qui va être rendu en Taureau, qui va venir faire sa conjonction avec Uranus, qui est en Taureau également. Ici, il y a potentiellement aussi une bonne surprise qui se présente à nous. Donc, Mercure ici, qui travaille au niveau du mental, de comprendre les choses de manière nouvelle aussi et plus groundée dans l'énergie du Taureau, vient être déstabilisé ou stimulé par l'énergie d'Uranus, une planète qui vient justement nous offrir beaucoup d'énergie et potentiellement certaines surprises. Donc ici, je crois que de s'offrir une certaine flexibilité quant aux surprises qui peuvent se présenter à nous serait tout à fait de mise parce que ça peut nous ouvrir sur des nouvelles portes qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. Donc de pouvoir, en fait, de prendre conscience de ces opportunités-là pourrait vraiment nous aider à nous frayer un chemin intéressant. Pour vous, ça se passe en maison 12, donc une maison qui vous amène à connecter avec vous-même. Parce que la maison 12 fait écho à cette part un peu inconsciente qui nous habite. Et donc, de se permettre une certaine retraite ou un moment plus seul pourrait être vraiment de mise ici pour être ouvert à ces possibilités-là et se permettre de les rencontrer à notre manière. Donc, vraiment de se poser dans un endroit tranquille, potentiellement en nature, pourrait vraiment nous aider à s'ouvrir à ça et d'avoir un calepin proche de nous pour noter des bonnes idées qui nous viennent à travers cette retraite-là pourrait vraiment être intéressante pour nous ouvrir les yeux sur quelque chose de nouveau. Ensuite, du 17 au 19 avril, on a le Soleil en Bélier qui vient faire un carré à Pluton en Capricorne. Donc, encore une fois, cette dynamique avec Pluton en Capricorne qui vient nous offrir un genre de test ou une remise en question. Potentiellement aussi que ça nous vient nous montrer, mettre en lumière certaines choses qui nous empêchent de rayonner notre lumière à son plein potentiel. Alors ici, comment est-ce qu'on peut incarner cette énergie du bélier qui nous habite et comment est-ce qu'on peut aussi se freiner soi-même à travers tout ça. Pluton nous offre beaucoup de régénérescence et de renouvellement en fait à travers tout ça, d'autant plus qu'il se trouve en maison 8 et qui va venir nous permettre de faire un cycle de mort-renaissance, si on peut dire, qui va nous amener à briller davantage notre feu qui nous habite avec le soleil en bélier, qui est lui tourné vers vos rêves et vos aspirations. Et donc, je crois que de vous permettre en fait d'aller dans ce sens-là en vous libérant de ces poids qui vous empêchent pourrait être tout à fait intéressant pour vous. Ensuite, du 23 au 25 avril, on a Mercure qui continue son chemin dans le Taureau et qui va faire un carré avec Saturne en Verseau. Donc ici,
c'est un peu un choc parce que Mercure, qui a vraiment ses idées claires et bien campées dans l'énergie du Taureau, rencontre Saturne en Verseau, qui est également très affairé à être d'accord avec lui-même. Et donc ici, on a un peu cette prise de conscience de peut-être de choses nouvelles justement avec ce qu'on a vu avec Uranus et qui viennent peut-être changer la donne de qu'est-ce qu'on est en train de construire à l'extérieur avec Saturne en Verseau. Donc, comment est-ce qu'on peut s'offrir une certaine flexibilité et se permettre de briser les barrières à un niveau cognitif ou mental pour réorganiser les choses qu'on est en train de créer. Peut-être ça serait intéressant aussi de revoir notre façon de penser et puis de justement s'offrir le plus de flexibilité dans ce sens-là pour que ce que l'on crée soit en accord avec nous-mêmes. Pour vous, ça se passe entre la maison 12 et la maison 9, donc vraiment un travail au niveau des croyances, en fait, de votre philosophie de vie ou de la manière que vous avez d'interpréter le monde et de voir comment est-ce qu'il y a peut-être certaines choses à ce niveau-là qui n'ont plus leur raison d'être. T'sais. Donc, de vous permettre cette flexibilité, ces lâcher-prise pourrait vous amener à connecter davantage avec une réalité qui vous parle et que vous avez envie de voir se manifester autour de vous. Donc, de s'offrir en fait cette flexibilité-là pourrait être vraiment intéressante. Et pour finir, le 30 avril, on a une éclipse solaire partielle en Taureau. Donc ici, un nouveau départ surprenant et un peu choquant, même potentiellement. C'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. Les éclipses sont toujours des moments forts et pour vous, dans la maison 12, peut-être qu'il y a vraiment cette prise de conscience où il y a quelque chose de nouveau qui vient se présenter à vous qui était inattendu. Donc, pour vous, à travers la maison 12, il y a cette idée de retrait, de prendre le temps avec soi-même pour vraiment connecter avec ces parts de soi qui sont peut-être un peu à l'habitude dans notre angle mort ou qui sont juste pas dans notre conscient. T'sais. Et donc, de se permettre en fait ce travail-là va peut-être nous ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau et c'est à nous de voir si on a envie justement d'y entrer ou pas. Il y a le nœud nord et Uranus qui vont venir intensifier aussi cette lunaison-là et donc de s'offrir le plus de flexibilité possible face à la réalité ou aux choses qui vont se passer autour de nous pourrait vraiment être pertinent pour nous et nous ouvrir sur beaucoup de potentialités. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'avril pour vous, un mois rempli de transits et de surprises. Donc ici, on est appelé à s'ouvrir à cette nouveauté et d'y aller avec beaucoup d'entrain. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, si tu as envie aussi, tu peux t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir ces vidéos apparaître à chaque semaine. Et puis sinon, je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!